Il est venu récupérer de l'argent. Il est reparti avec une leçon d'humanité. C'était un après-midi de novembre, gris, humide, mordant. Dans le sud de Philadelphie, le vent glacé s'engouffrait entre les bâtiments usés par le temps, hurlait dans les ruelles et s'acharnait à faire claquer les vieilles enseignes suspendues par des vis rouillées. Sur le trottoir étroit, un SUV bleu marine s'arrêta en silence. La portière s'ouvrit lentement et un homme d'une cinquantaine d'années descendit. Il portait un long manteau de laine noire, une écharpe de cachemire gris, des gants en cuir souple. Tout en lui respirait l'élégance et la distance. Robert Mills, propriétaire immobilier, investisseur prospère, habitué des dîners d'affaires et des hôtels de luxe, regarda avec un mélange d'agacement et de résignation le bâtiment devant lui. 3 étages de briques défraîchies, fenêtres poussiéreuses, boîtes aux lettres déformées. Un immeuble dont il possédait chaque centimètre, mais qu'il n'avait jamais vu de ses propres yeux. Il aurait préféré ne jamais avoir à s'en occuper personnellement. Ses gestionnaires d'immeubles étaient payés pour ça. Gérer les retards de paiement, envoyer les lettres de relance, lancer les procédures d'expulsion. Mais cette fois, quelque chose l'avait poussé à venir lui-même. 3 mois de loyer impayé. Appartement 3B. Locataire, Carol Hanson, une mère célibataire avec une fille. En montant les escaliers grinçants, il se surprit à répéter mentalement un discours. « Madame Hanson, la situation n'est plus tenable. Je comprends les difficultés, mais vous devez respecter le contrat. » Il voulait rester ferme, mais poli. Pas de colère, pas d'émotion. Il n'aimait pas perdre le contrôle, surtout devant une femme. Ou pire, un enfant. Il arriva devant la porte. Frappa. Pas de réponse. Puis, des pas légers. La poignée tourna. Et la porte s'ouvrit. Elle ne faisait pas plus de 10 ans. Blonde, yeux gris perle, un visage calme, mais attentif. Elle le regarda sans peur. « Bonjour, monsieur. Maman est au travail. Vous êtes un ami ?» Robert hésita, surpris. « Non, je suis. Monsieur Mills. Le propriétaire. » La petite hocha la tête, comme si c'était une réponse attendue. « Entrez si vous voulez. Je peux l'appeler. » Elle se retourna aussitôt, le laissant seul avec le choix. Partir ou entrer dans cet appartement qu'il s'était déjà représenté 1000 fois comme un capharnaüm négligé. Il poussa la porte, et ce qu'il vit le cloua sur place. Ce n'était pas un taudis. C'était un foyer. Les meubles étaient anciens, mais propres. Les rideaux étaient faits main, cousus avec soin. Sur la table de la cuisine, une machine à coudre trônait fièrement, entourée de bobines de fils colorés, de petits tissus soigneusement pliés et de minuscules robes de poupée à moitié terminées. « Je m'appelle Emma », dit la fillette en revenant avec un téléphone à la main. « Maman va bientôt répondre. Elle est serveuse dans un dîner. Elle travaille presque tout le temps. » Elle s'assit, le regard franc. « C'est moi qui ai cousu celle-ci », dit-elle en lui montrant une robe minuscule, presque de la taille d'une main. « Maman m'a appris. On vend parfois sur Internet. C'est pas grand-chose, mais ça aide. » Robert regardait, sans vraiment comprendre ce qu'il ressentait. Ce n'était pas de la pitié, ni même de la simple surprise. C'était autre chose. Un souvenir, une émotion enfouie, qu'il croyait morte depuis longtemps. Il se revit enfant, dans un appartement aussi petit, avec une mère seule, qui travaillait jour et nuit pour payer le loyer. Il se souvenait d'elle, effondrée dans le canapé, les pieds gonflés, les yeux vides. Il se souvenait des promesses qu'il s'était faites, ne jamais revivre ça, ne jamais manquer de rien, et surtout, ne jamais dépendre de personne. Mais voilà qu'il se retrouvait face à une enfant qui vivait la même chose. Et pourtant, dans ses yeux, il n'y avait ni tristesse, ni amertume. Il y avait de la fierté. La fierté du travail bien fait. La fierté de contribuer. La fierté de ne pas être un fardeau. « Tu aimes coudre ?» demanda-t-il, presque à voix basse. « Oui, beaucoup. Et maman dit que j'ai bon goût. Un jour, je ferai une vraie robe pour elle. Une robe qui brille, comme dans les films. » Il sourit malgré lui. 2 heures plus tard, Carole rentra. Le visage tiré, les mains rouges du froid. Lorsqu'elle vit Robert dans sa cuisine, elle pâlit. « Monsieur Mills, je suis désolé. Je voulais vous écrire. Je suis en retard, je sais, mais je vais payer. J'ai juste besoin de 2 semaines. Je vais trouver un autre petit boulot. Il l'interrompit doucement, d'un geste. « Ce n'est pas nécessaire, Madame Hanson. » Elle le regarda, confuse. « Je ne suis pas venu pour expulser qui que ce soit. J'étais juste curieux. » Silence. « En fait, j'ai peut-être une proposition. » Elle fronça les sourcils,
méfiante. Vous savez, dit-il, dans mon entreprise, nous avons un département de design d'intérieur. Nous cherchons quelqu'un de manuel. Quelqu'un qui sait travailler avec ses mains. Quelqu'un avec du goût. Ce que vous faites ici, c'est remarquable. Carole n'y croyait pas. Elle pensait à une blague. Un piège. Mais il continua. Je vous propose un emploi. À temps partiel, pour commencer. On verra ensuite. Et bien sûr, on étale la dette. Aucun frais. Aucun intérêt. Les yeux de Carole se remplirent de larmes. Emma, elle, ne disait rien. Elle serrait juste sa robe de poupée entre ses doigts. Ce jour-là, Robert quitta l'appartement en silence. En descendant les escaliers, il sentit qu'il n'était plus tout à fait le même homme. Il avait l'impression étrange de ne pas avoir réglé un dossier, mais plutôt d'avoir rendu justice à un souvenir, à son propre passé. Il se rappela que derrière chaque facture impayée, il y avait parfois des gens courageux, qui font de leur mieux, qui tiennent debout malgré tout. Une semaine plus tard, une livraison arriva chez les Hanson. Une nouvelle machine à coudre, professionnelle. Aucun mot, aucun nom, juste un emballage soigneusement noué. Carole ne demanda rien. Elle savait. Et Emma ne disait toujours rien. Mais ce soir-là, elle ressortit un tissu précieux qu'elle gardait pour une occasion spéciale. Et elle commença à coudre. Pour de vrai. Avec l'âme. Quelques jours passèrent. Carole avait commencé son nouvel emploi. Elle se montrait impliquée, précise, débrouillarde. Dans l'équipe du design d'intérieur, personne n'aurait pu deviner que cette femme venait tout juste de sortir d'un engrenage de survie. Elle proposait des idées, repérait les détails, arrangeait des tissus comme si elle lisait les émotions dans les matières. Robert l'observait de loin, et il se disait qu'il avait eu raison. Ce n'était pas de la charité. C'était un investissement humain. Un matin, en arrivant au bureau, il découvrit sur son bureau un petit paquet. À l'intérieur, une pochette en tissu cousu main, dans des tons sobres et élégants. À l'intérieur, une lettre, écrite à la main, d'une écriture tremblante, soignée. Monsieur Mills, je ne sais pas comment vous remercier. Ce que vous avez fait pour moi et ma fille, c'est plus qu'un emploi. C'est une chance de respirer à nouveau, de se sentir digne. Merci pour avoir vu en nous autre chose que des chiffres. J'espère pouvoir vous le rendre un jour. Avec gratitude, Carole. Robert referma la lettre doucement. Il sentit quelque chose au fond de lui, craquer. Ce n'était pas un geste qu'il attendait, mais c'était un rappel, il avait bien fait. Il avait vu juste. Quelques semaines plus tard, alors que Noël approchait, Emma vint le voir, timidement, au bureau. Elle tenait un sac en papier craft. Sur le sac, des dessins à la main, naïfs mais touchants. Un grand immeuble avec des fenêtres pleines de lumière. Elle le tendit à Robert. « C'est un cadeau, dit-elle. Pour vous. » À l'intérieur, une petite veste de poupée, taillée dans un tissu bleu marine, avec des boutons minuscules et un col brodé. Une réplique miniature du manteau qu'il portait le jour de leur rencontre. Robert fut ému aux larmes. Il n'avait plus pleuré depuis la mort de sa mère, 20 ans plus tôt. Il remercia la petite fille, incapable de parler. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, il rentra chez lui le cœur plein. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En janvier, Carole fut promue. Sa capacité à associer couleurs et matière, à comprendre l'atmosphère d'une pièce, fascinait même les designers seniors. Un jour, un client très important entra dans la salle de réunion. Il vit les croquis sur la table et demanda « Qui a dessiné ça ?» Carole leva la main, incertaine. L'homme sourit. « Je veux que ce soit elle. Pour tout le projet. » Et ce projet, ce n'était pas n'importe lequel. C'était la réhabilitation d'un ancien théâtre dans le centre-ville, un chantier prestigieux, suivi par les médias, un défi immense. Robert prit une décision. Il convoqua Carole. « J'aimerais que vous soyez la chef de projet adjointe. Vous l'avez mérité. Vous êtes prête ?» Elle trembla, hésita, puis dit oui. Pas pour elle. Pour Emma. Pour lui montrer que la vie peut tourner. Que tout peut recommencer. Et ce fut une réussite. 6 mois plus tard, l'ancien théâtre retrouva sa splendeur. Lors de l'inauguration, les journalistes, les élus, les célébrités locales se pressaient. Et parmi eux, dans un coin, une petite fille blonde tenait un appareil photo jetable. Elle souriait. Elle fixait sa mère sur scène. Et dans un autre coin, discrètement, Robert Mills observait la scène. Il n'avait rien dit. Il n'avait pas pris la parole. Mais dans ses yeux, il y avait cette lumière rare, celle qui dit « J'ai fait quelque chose de juste ». 1 an plus tard,
Emma reçut une lettre par la poste. Une bourse complète pour un atelier d'art et de design pour enfants talentueux. Elle avait été repérée grâce à ses créations postées en ligne et à son dossier scolaire impeccable. Carole avait cessé de compter les mois de retard. Elle pensait désormais en mois d'avenir. Robert, lui, avait changé sa façon de gérer ses biens. Désormais, chaque gestionnaire avait l'obligation de connaître les locataires en difficulté avant d'envoyer un avis d'expulsion. Parce que derrière chaque porte, il se pouvait qu'il y ait un trésor d'humanité. Quelques mois plus tard, le projet du théâtre terminé, Carole continua de s'épanouir dans son travail. Elle avait gagné la confiance des clients et le respect de ses collègues. Mais c'était surtout en elle-même qu'elle avait regagné confiance. Chaque jour, elle arrivait au bureau avec un sourire discret, une élégance naturelle, et cette humilité de ceux qui savent ce que coûte chaque victoire. De son côté, Emma avait commencé à publier des tutoriels de couture sur un petit blog que sa mère lui avait aidé à monter. Au début, ce n'était que quelques vidéos floues prises sur un vieux téléphone. Mais son enthousiasme, sa pédagogie et sa voix douce avaient charmé les internautes. En quelques semaines, elle comptait déjà plus de 10 000 abonnés. Elle recevait des messages du monde entier. « Ma fille regarde toutes tes vidéos. Tu es une vraie source d'inspiration. Grâce à toi, j'ai cousu ma première robe pour ma nièce. Merci Emma. » Et Robert Mills? Il avait changé. Lentement, profondément. Avant, il comptait en taux d'intérêt, en rentabilité locative. Maintenant, il s'intéressait aux noms, aux visages, aux histoires. Il avait même lancé une fondation, discrète, sans publicité, pour aider les familles monoparentales à se relancer dans l'artisanat et le design. C'est ainsi que le fonds Emma Hanson vit le jour. Mais ce qui surprenait le plus ses associés, c'était son humanité nouvelle. Robert, lui disait un partenaire lors d'un déjeuner d'affaires, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as le cœur d'un philanthrope. Maintenant, Robert avait simplement souri. Disons que j'ai croisé une petite fille, et que j'ai vu dans ses yeux quelque chose que j'avais oublié. Une surprise inattendue. Un jour, alors que Carole et Emma étaient sorties faire quelques courses, elles trouvèrent en rentrant un colis anonyme devant la porte. À l'intérieur, une boîte blanche et un mot manuscrit. Continuez de rêver. Dans la boîte, une machine à broder professionnelle dernier cri. Emma sauta de joie. Elle savait ce que cela signifiait. Elle pouvait désormais faire des créations personnalisées pour ses abonnés, coudre des initiales, dessiner des motifs sur des tissus. Et elle avait une idée. « Maman, si on lançait notre marque ?» Carole la regarda, d'abord interloquée. Puis elle comprit, ce n'était pas juste un jeu d'enfant. C'était une ambition. Elle acquiesça. C'est ainsi que naquit Main de cœur, une petite ligne artisanale de vêtements pour enfants et poupées, cousus main, avec des tissus recyclés et des broderies personnalisées. Les premières commandes arrivèrent grâce au blog d'Emma, puis à un reportage local qui les mit en lumière. Et devine quoi? Lors de l'interview, Emma déclara fièrement. « On a commencé avec une vieille machine à coudre, une table bancale et beaucoup d'amour. Et un jour, un monsieur est venu pour nous demander de l'argent, et il nous a donné un avenir. » L'émotion finale. Un an jour pour jour après leur première rencontre, Robert reçut une invitation. Une carte simple, mais élégante. En haut, brodée à la main, Main de cœur, lancement officiel. La cérémonie se tenait dans une petite salle décorée avec goût. Des guirlandes de tissus, des mannequins d'enfants portant les modèles d'Emma, des petites boîtes de remerciements cousus main. L'événement était modeste, mais sincère. Quand Carole monta sur scène, elle regarda la salle, puis son regard se posa sur Robert Mills, assis au fond, discrètement. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à quelqu'un qui a vu autre chose en nous. Quelqu'un qui a su tendre la main, sans attendre rien en retour. Merci, Robert. Les gens se tournèrent vers lui. Certains applaudissaient. D'autres avaient les larmes aux yeux. Robert, lui, baissa légèrement la tête, submergé par l'émotion. Il ne s'était jamais vu comme un héros. Mais à cet instant, il comprit que les vraies transformations ne se font pas dans les conseils d'administration, mais dans les appartements oubliés. 3 ans plus tard, Emma fut acceptée dans une prestigieuse école de design à New York. Elle n'avait que 14 ans, mais déjà un portfolio complet, un site web actif et une petite communauté fidèle. Robert fut invité à sa cérémonie de départ. Devant tout le monde, elle dit « Monsieur Mills n'a pas seulement aidé ma mère à payer le loyer. Il nous a redonné la dignité, l'avenir et surtout, la foi en l'humanité. Il n'est pas juste un investisseur. C'est un homme bon. » Et dans la salle,
Beaucoup pleuraient. Il était venu récupérer une dette. Il est reparti avec un souvenir inoubliable. Il pensait faire respecter un contrat. Il a découvert le pouvoir de la bonté silencieuse. Parce que derrière chaque porte, derrière chaque nom sur un dossier, il y a un cœur qui attend juste qu'on lui donne une seconde chance. Et parfois, cela suffit à tout changer.